Dans cette formation, on va voir comment utiliser un mécanisme de session avec le framework Bottle. Pour commencer, on va expliquer ce que c'est qu'une session. Alors j'ai mon code de démarrage, j'ai une page d'accueil. Sur cette page, imaginons que j'ai une variable. Voilà, je voudrais pouvoir afficher mon âge. Donc je fais, vous avez en format, voilà, on va vérifier. Voilà, donc j'ai bien mon âge sur la page d'accueil. Si je rajoute une page, imaginons que j'ai une page profil sur laquelle je pourrais modifier et afficher mon âge. Donc je vais l'appeler profil. Évidemment, je ne veux pas recréer la variable, je veux récupérer ma variable précédente. Donc là, si je fais ça, et que je vais sur la page profil, j'ai une erreur, puisqu'on me dit que la variable âge n'existe pas. La plupart des langages web implémentent ce que l'on appelle le mécanisme des sessions. Elles permettent de transmettre des données de page en page pendant toute la durée de la session. Alors en général, une session, ça se termine lorsque l'utilisateur ferme son navigateur ou au bout d'un certain temps d'inactivité, que l'on appelle le timeout. Et le programmeur, évidemment, peut rajouter un bouton déconnecter pour quitter la session. Pour donner un exemple, une session sur un site web, ça permet de conserver les données de l'utilisateur. Donc son pseudo, son email, etc., etc. Alors, Bottle étant un framework minimaliste, il n'implémente pas les sessions par défaut. Par contre, on peut le trouver avec des plugins. Alors, on va aller voir les plugins. Il y a plusieurs plugins qui permettent d'implémenter les sessions. Là, il y a par exemple Bottle Beaker. Et nous, on va utiliser Canister, qui est relativement simple à utiliser. Alors Canister, il ne gère pas que les sessions, il permet aussi de gérer l'authentification de plusieurs façons différentes. Il permet d'utiliser différemment les paramètres de l'URL et de créer des fichiers de log. Alors on va l'installer. Donc on l'installe avec pipe. Donc pour ça, je vais dans mon terminal et je fais pipe 3 install canister. Voilà, c'est installé. Alors pour déclarer le plugin, on a le petit code ici. On va faire ça, copier. Voilà, on vient d'installer le plugin. Donc on va tester. Pour ça, je sauvegarde. Donc j'ai mon serveur qui a redémarré. Là déjà on voit que le plugin fonctionne puisque l'affichage dans ma console a changé. C'est le fameux système de log de Canister. Voilà. On est passé de ça à ça. Allez, pour illustrer le mécanisme des sessions, on va créer un mini espace membre. Donc on aura une page d'accueil. On aura aussi une page profil. On aura une page de login où l'utilisateur va s'identifier. Alors, si on consulte la documentation, on voit que l'on dispose de trois variables. Session.sid, qui contient l'id de session. On va voir ce que c'est. Session.user, qui contient en général le nom de l'utilisateur. Et session.data, où l'on peut rajouter des clés, c'est un dictionnaire, on peut mettre ce que l'on veut dedans. Donc allez, on va se créer déjà, sur la page d'accueil, on va afficher, j'enlève ça,
On va afficher l'ID de session. Ouais, je vais mettre SID. Et là, session.sid. On va voir si ça fonctionne. Donc je démarre le serveur. J'ai bien mon ID de session qui s'affiche. On va aller regarder les cookies. À la rubrique stockage. Et on voit que le plugin a créé un cookie qui s'appelle SessionID. Voilà, et qui contient une valeur, donc qui est au-dessus. On va aller sur la page login, on va rajouter des informations. Donc je vais mettre le pseudo de l'utilisateur, Michel, et on va essayer de l'afficher. Donc on va mettre voilà, donc c'est session.user. Je vais l'afficher sur ma page d'accueil. Et sur ma page de login. Donc là, je suis sur ma page d'accueil, j'actualise la page. Donc déjà, on constate que j'ai mon ID de session qui a changé. Ça, c'est parce que le serveur a redémarré. Donc à chaque redémarrage du serveur, la session est perdue. Et là, mon user, pour l'instant, c'est known, puisque je suis sur ma page d'accueil et pas sur la page de login. Donc là, si je vais sur login, je charge mon profil. Et là, si je retourne sur la page d'accueil, voilà, mon user reste. Par contre, si je redémarre le serveur, là, si je l'arrête, que je le redémarre, je perds mes informations, j'ai mon ID de session qui va changer. Voilà, je suis passé à P6. Alors on va continuer, on va jouer un peu avec les sessions, je vais rajouter des données. Session.data, je peux rajouter un email. michel.dupont@email.fr. Voilà, on va mettre un âge et puis on va s'arrêter là. Session.data. Voilà, on va afficher tout ça. Donc session.data email et session.data, c'est la clé âge. On va faire un copier-coller de tout ça. On va voir si ça fonctionne. Alors évidemment là pour l'instant la clé email n'existe pas. Donc on va faire login. Voilà. Si je retourne, j'ai toujours mes données qui sont transmises. Si je veux consulter mon profil, je retourne sur login pour repeupler. Donc sur la page d'accueil, ça fonctionne bien. Sur la page profil, ça fonctionne aussi. Donc il n'y a aucun problème. Si on veut gérer un minimum l'authentification, donc là par exemple si je démarre mon serveur, tant que je ne suis pas identifié, je ne devrais pas pouvoir accéder à cette page. Donc on peut faire quelque chose comme ça. If not session.user.
return, accès interdit. Voilà, j'ai bien accès interdit. Là, si je vais me loguer et que je retourne sur le profil, voilà, ça m'affiche bien le profil. Alors que si je redémarre le serveur, ça va plus être possible. Ça va plus être possible, voilà. Donc comme c'est un dictionnaire, on peut utiliser toutes les méthodes qui fonctionnent sur les dictionnaires. On le voit ici dans la documentation. On peut faire quelque chose du genre if counter in session.data. Donc si la donnée existe, là ici on incrémente le compteur, et si la donnée n'existe pas, on la crée. Voilà, tout simplement. Donc il nous reste à gérer la déconnexion. Donc je crée ma page disconnect. Et là je peux faire session.user égale known par exemple. Voilà. Donc là je vais me loguer. Voilà, ça fonctionne. Je vais sur mon profil. Ça fonctionne toujours. Si je fais disconnect, et si je retourne sur mon profil, ça me met bien accès interdit. Si je vais sur ma page d'accueil, on voit que mon utilisateur a été changé. Donc voilà pour cette rapide présentation des sessions. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la formation au framework Bottle.